c'est le temps de la manne. Peu importe le stress que tu vis, c'est le temps de la manne. Peu importe les épreuves que tu vis, c'est le temps de la manne. Peu importe la tristesse que tu vis, c'est le temps de la manne. Peu importe ce que tu peux avoir, c'est le temps de la manne. Peu importe les cicatrices que tu as, c'est le temps de la manne. Peu importe les cicatrices du cœur, les déceptions que tu as, c'est le temps de la manne. C'est le temps de la manne. Dieu envoie sa manne. Rappelle-toi même quand on a parlé du miel. Je vous ai dit que le miel chassait l'esprit de retard. Ce n'est pas pour rien parce que quand tu as le miel, la Bible déclare que la manne avait le goût d'un gâteau au miel. La manne, quand ça arrive, peu importe le retard que tu avais, parce que ça a le goût d'un gâteau au miel et que Dieu donne le miel prophétique pour nous sauver, la manne rattrape le retard. Gloire, Dieu le gloire, Dieu le gloire. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais donc te dire, comme c'est le temps de la manne, tu dois faire attention. La première chose que tu dois faire le matin avant de te lever, c'est regarder la manne, la manne, la manne, la manne. Bien aimé, la manne avait 3 particularités. Dieu donne la manne, mais il donne les instructions. Bon, sinon ce ne serait pas Dieu. Dieu aime tellement les instructions. À chaque fois qu'il te donne quelque chose, il faut qu'il te donne des instructions avec. Je n'ai jamais Dieu donné quelque chose sans les instructions. Quand Dieu donne, il dit, la manne, vous devez prendre la manne tous les matins. C'est le matin que tu veux prendre. Si vous attendez que le matin passe, la manne disparaît. Écoute, tends tes oreilles. Dieu leur a dit, la manne c'est tôt le matin, quand vous vous levez, prenez la manne parce qu'après elle disparaît. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, regarde la manne, tu respires la manne, tu es en train de bouger la manne, tes orteils sont capables de bouger la manne, ton corps est capable de bouger la manne, tes yeux voient la manne, oh Dieu de gloire. Tu ne peux pas te lever dans cette saison et de ne pas remercier Dieu tous les matins pour la manne qu'il te donne. La manne commence depuis ton lit, depuis la maison. Tu te lèves la manne, tu marches dans la journée la manne. Il est inadmissible dans cette saison de te lever et de prendre ton téléphone directement, de te lever, de regarder les informations, de te lever et de penser aux problèmes. Quand tu te lèves, c'est d'abord la manne. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour l'élévation. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la joie. Merci Seigneur parce que je peux bouger. Merci Seigneur parce que je peux danser. Merci Seigneur parce que je peux bouger mes doigts. Mon bras bouge. Hey! Merci pour la manne. Mais il ne faut pas qu'on tombe enfant de Dieu, on continue de dire, oh les enfants de Dieu. Non. Si tu es enfant de Dieu dans un domaine, dans un autre, sois tellement le meilleur que quand tu n'es pas là. Le jour où tu n'es pas là, on sent que, non. Il y a quelqu'un ici là. Vous savez, moi j'ai un mantra dans ma vie personnelle où j'aime souvent dire aux gens, tu peux ne pas m'aimer. D'ailleurs même, tu peux ne pas m'aimer, mais tu seras obligé de me respecter. C'est ça. Tu peux ne pas m'aimer, hein? C'est ton droit. C'est ton droit de ne pas m'aimer. Tu peux ne pas, déteste-moi même quand tu veux. Tu me détestes, tu sautes, tu cales en l'air. On dit chez nous, fais-toi, tu vis de la mer, va vider la mer, tu vis de la mer, hein? Mais tu seras obligé de me respecter. Pourquoi? Parce que le degré d'excellence que je mets dans ce que je fais, même si tu ne m'aimes pas, tu vas respecter le travail. C'est ça que les chrétiens doivent être. Quelqu'un ne peut pas t'aimer, mais tu as l'excellence dans ce que tu fais. Il respecte ton travail. Ce n'est pas le temps d'être laxiste. Ce n'est pas le temps d'être paresseux. Ce n'est pas le temps d'avoir la paresse. Tu dois faire les choses bien parce que tu respectes la manne que Dieu t'a donnée. La Bible dit, si quelqu'un, vous savez, dans l'ancien temps, un soldat était capable de te dire de venir, de prendre s'il portait un bagage lourd, il pouvait dire à n'importe quel Israélite de venir porter le sac. C'était vrai, hein? Donc ça veut dire que quelqu'un, si on doit mettre ça dans le contexte, quelqu'un de la gendarmerie, s'il est en train de porter quelque chose de lourd, il peut appeler n'importe quel citoyen pour dire, viens, aide-moi à porter ça. Et la loi dit qu'il fallait l'aider à porter pendant au moins 1 kilomètre. Donc au moins 1 kilomètre pour l'aider à faire. Mais la Bible dit, si on te demande de porter quelque chose et que tu es en train, à la place de porter ça pendant 1 kilomètre, fais 2 kilomètres avec.
Dieu est en train de parler aux enfants de Dieu. Il a dit, si on te demande de faire 1 kilomètre, fais 2 kilomètres. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de parler aux enfants de Dieu pour leur expliquer que quand on te demande de faire quelque chose un peu, fais avec excellence. Fais-le bien. Fais au-delà de ce qu'on te demande. Mais je suis désolé, je refuse la médiocrité dans la vie des francophones. Fais au-delà de ce que tu dois faire. À ton travail, fais au-delà de ce qu'on te demande. On te donne une heure, arrive à l'heure, n'arrive pas en retard. Arrive même avant l'heure. Parce que tu vas arriver en retard, après on va te mettre à la porte. Oh, Dieu a fermé la porte. Dieu n'a pas fermé la porte, on t'a licencié parce qu'en fait tu n'as pas eu l'excellence. Tu as négligé la manne.